Sylvain Augier et ses découvertes. Alors aujourd'hui? Ils sont presque aussi fous que les miens. Eh ben, aujourd'hui, j'en ai trouvé un qui est bien barge. Hein. Il a un bon grain. Il pense qu'à une chose, c'est courir en arrière. Il est obsédé par ça. Il pense qu'à ça. Il court en arrière. Il fait que ça. Vous l'avez vu courir? Ah oui, on est allé même l'entraîner et s'entraîner avec lui. Alors, je peux vous montrer les images de ce que ça donne dans sa vie. On regarde. Il est arrivé chez moi en débarquant dans les escaliers 4x4, voilà, à l'entraînement, comme tous les jours, et dans les conditions habituelles, c'est-à-dire devant le peloton. C'est vraiment comme ça. La difficulté, c'est de ne pas se casser la figure et de connaître la route à suivre. C'est pour ça qu'ils sont là. Et mine de rien, les petites jambes, là, elles ont fait 20 000 km à l'envers, dont une course de 200 km dans le désert marocain. Il a mis 9 mois sans remettre. Pour ça, il lui faut beaucoup de concentration, un bon grain de folie, parce que tous les principes neuromoteurs sont inversés, et je pense que le cerveau en prend un coup aussi. Ah, on va voir tout à l'heure. Vous allez voir. Il a quand même réussi à battre 10 000 coureurs, Philippe, au marathon de New York, hein, en passant. Et si on y réfléchit, c'est le seul type au monde En qui est courant capable, en marche arrière. voilà, Il capable de s'appelle regarder ses adversaires dans les yeux en des poursuivants. Il s'appelle Yves Paul, vitesse maximum 18 km/h. Regardez. Voilà. Et Yves Paul, le voici, il est sur le plateau et il continue son entraînement. Montrez-nous un peu ses pieds, qu'on voit bien le bas, parce que c'est là que c'est intéressant. Il est complètement en marche arrière. Tu peux avoir ça chez moi. Oui, mais vous auriez intérêt à aller en marche avant. Oui, c'est de la danse, hein. Monsieur, médicalement, les médecins vous ont jamais rien dit? Ah bah si, il se pose plein de questions parce que normalement, c'est une chose qui est complètement contre nature, donc ça ne devrait pas marcher. Mais comment ça se fait que ça marche? Ben, c'est à force de préparation et d'entraînement, ça demande un grand sens d'équilibre. Et comme l'a dit Sylvain, il faut être un petit peu timbré, quoi. Oui. Mais pourquoi vous faites ça? Au départ, c'était simplement pour faire une grosse ânerie pour faire peur à ma mère. Tenez, sautez un peu, parce que votre mère elle est en train de vous regarder, elle est complètement affolée. Venez vous asseoir. Là, Je vais arrêter ma machine. Oui, bah arrêtez votre machine. Vous en faites beaucoup chez vous? La machine, vous l'avez chez vous comme ça? Ah, c'est une machine qui sert bien à l'entraînement parce que... Non mais vous en avez une chez vous? Ah oui, celle-ci est chez moi. Et vous en faites combien par jour de... Je cours 200 km par semaine à peu près. Tout seul sur votre engin là? Ben oui. Oui, Pourquoi c'est mieux de partir dans la nature? Pourquoi sur Pardon cette machine? Bah parce que dans la nature, ils risquent de se rencontrer, comme ils tournent le dos à ceux... Ah oui. Ils courent à l'envers. Ah oui, c'est ça. Mais quand vous courez Bah, dehors... en France, ça surprend un peu et... Ah oui, faut que je tourne dans les sous-bois, vous devez vous payer les arbres. Oui, puis ça risque de finir au commissariat, ces histoires-là, donc... Ils vous ont déjà arrêté? Ben, les débuts d'entraînement étaient assez rigolos, donc il a fallu que je me cache un petit peu, parce que dès que j'ai voulu m'inscrire à des compétitions, on me l'a interdit, et on m'a surtout demandé de prendre beaucoup d'assurance, et c'est un peu trop de cinéma. Et ils vous assurent maintenant? Je m'assure tout seul. Mais Sylvain m'a dit que vous viviez aux États-Unis. Je vis aux États-Unis parce que ce genre de bêtises est possible que là-bas. J'ai un sponsor qui me met de la publicité sur les fesses, et ça se voit, donc... Ah oui, donc mais il y a intérêt à ce que ça soit dans le dos avec vous. Hein. Et c'est vrai qu'au marathon, vous avez battu des gens? J'ai battu plus de 12 000 cornichons à New York. Et... Vous êtes parti avec le marathon, mais à l'envers. C'est-à-dire, je les regarde dans les yeux, oui. Et alors, au fur et à mesure où ils craquaient, vous les voyez, vous en avez compté 10 000. Non, c'est-à-dire que moi, en principe, je fais ça dans chaque grosse compétition. Mon truc, c'est de me mesurer à des gens normaux, et j'arrive à battre plus de la moitié des gens qui courent normalement. Vous êtes d'accord, vous êtes anormal donc. Ah, complètement, oui. Et alors médicalement, vous m'avez pas répondu. Vous êtes vraiment suivi, on vous dit d'arrêter ou vous êtes complètement à l'envers maintenant? Je suis suivi là à La Rochelle, parce que c'est là que je suis, surtout au plan cardiaque. En ce moment. En ce moment, parce que les gens se posent des questions pour savoir s'il n'y a pas que le cerveau qui déconne. Vous faites tout à l'envers? Je fais plein de choses, oui. Ah, je ne demanderai pas lesquelles. Mais c'est quoi là? Regardez l'accessoire, Philippe. Alors, il a enlevé le talon, et comme il court qu'avec la pointe des pieds, bah, le talon est sur la pointe des pieds. Ah oui, ouais. Comme ça, il risque pas de perdre ses godasses, ça c'est sûr, dans ce sens-là. Il a les orteils musclés, je peux vous dire, hein. Je suis allé voir. Sérieux. Ça se passe sur la pointe des pieds. Quoi. Avant de vous laisser partir, parce que vous avez fait le Sahara aussi? J'ai fait une course qui s'appelle le Marathon des Sables, et c'est 200 km en survie dans le désert. Quand je fais une connerie, j'essaie de la faire jusqu'au bout. Vous êtes parti à l'envers aussi? Ah oui, bien sûr. Là, vous risquiez pas de rencontrer. Eh ben, c'est aussi une compétition, il y avait une... Non, mais je veux dire que vous n'aviez personne dans le dos, là, c'était sans problème. Eh ben si, il y a les gens qui sont devant, je les ai dans le dos. Ah oui, vous êtes le seul à avoir tout dans le dos. Yves Paul, vous pouvez toujours lui écrire ici, parce que c'est vrai que lui, alors il est prêt à aller vous faire une démonstration chez vous, si vous voulez animer les fêtes, puis il a l'avantage de partir, il peut tourner indéfiniment comme ça. Yves Paul, bravo. Les nuls. Monsieur de Fussac. Monsieur de Fussac. Monsieur de Fussac, la griffe de l'homme.
La plupart des voitures se conduisent, mais il n'y en a qu'une qui se dirige. Omega. Comme toutes les mères, je fais très attention aux dents de mes enfants. C'est pour cela que je veux qu'ils prennent le chewing-gum Frident sans sucre. De toute façon, c'est celui qu'ils veulent. Parce que Frident sans sucre a un si bon goût que c'est leur chewing-gum préféré. Et celui des parents aussi. Essayez Frident sans sucre. Et rappelez-vous, l'hygiène dentaire, c'est important. Ladies and gentlemen, Album les CD. Pour nettoyer la baignoire, c'était vraiment une histoire. Et tops, y a plus d'éponge. Et tops, y a qu'à le laisser travailler. Et tops, y a plus d'éponge. On rince la baignoire, brille, c'est plus la peine de frotter. Tops fait briller sans frotter. Avant, j'avais l'air bête. Maintenant, j'ai l'air weak. Les patios, l'air chic d'Airwick. Tout de suite, Antoine, les questions, Lisette. Écoutez bien. Vraiment stupide, hein. Selon un journaliste des nouvelles littéraires, vous êtes un peu comme, je cite, ce soleil noir, soleil de nuit, dont la trajectoire s'étend du crépuscule aux noces mystiques de l'aube. D'après vous, ce journaliste est, petit 1, un poète médiocre, petit 2, un faucon, un vrai film, ou petit 3, un vrai con? Je perds mon chapeau. Ben oui, je vois, oui, mais répondez quand même. Bon, ben, je vais passer à l'autre question. Justement, à propos du chapeau, je peux vous dire maintenant pourquoi Philippe vous a demandé tout à l'heure d'enlever votre chapeau. C'était simplement dans l'intention d'en vérifier la taille. Or, c'est la sienne. Seriez-vous prête à opérer ici, en direct sur le plateau de Nulle part ailleurs, un échange standard? Votre chapeau contre son casque. ou tout au moins lui prêter ce bibi qui lui fait tant envie pour qu'il termine son émission. Je peux en prêter son bibi, mais je peux pas lui prêter mon cac s'il est trop collé. Vous lui prêtez? Non. Oui, je peux. Ah Voilà. bon, vous pouvez? Allez-y. Ah, juste Voilà. le temps d'aller voir Carl Zero. Oh, Voilà. Pas mal, hein? Vous en savez. Merci, Lisette. Carl. J'espère que notre invité de lundi se souviendra quel est notre invité de lundi. Regardez bien. Voici Médecine douce, avec en couverture Jeanne Moreau. Elle a, c'est bien connu, la mémoire qui flanche. Mais grâce au vin biologique, nous dit-on, dont elle a souvent abusé, hélas, elle a vaincu l'amnésie. Alors, à lundi, Jeanne. Et tout est faux, comme d'habitude, mais elle sera vraiment là, alors. Jeanne Moreau, lundi, on aura aussi le nouveau clip de Prince, on aura les frères Di Rosa, qui ne sont pas mal non plus. Je voudrais, avant de vous quitter, rapidement, vous souhaiter un bon week-end en vous demandant de rester sur Canal+, vous ne le regretterez pas. À partir de 21h ce soir, 21h30, il y a Doc Doc Doc, c'est la nuit du documentaire, ça veut dire plein de films qui vous étonneront. Par exemple, à 22h25, il y a l'histoire vraie du film de votre ami Châtillaise. Hein. La vie est un long fleuve tranquille, c'est-à-dire une inversion de gosses dans un berceau à la naissance en Angleterre, et les deux mères racontent 30 ans après. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Il y a en plus un grand film à gauche en sortant de l'ascenseur. Demain, Coupe d'Europe de handball au milieu de l'après-midi. Canal Immo, pour la première fois, une télé va vous proposer d'acheter des résidences de vacances, c'est assez étonnant aussi. Championnat du monde de boxe demain soir, ça c'est à 23h, c'est Canal+, c'est autre chose. Merci Lisette Malidor. Bon week-end à tous. Seiko.